La problématique. Merci, bonsoir, doyen. Nous sommes docteur Edison Mimé. Alors, tu es fort pour étirer quand même. Allez-y. Bonsoir, cher doyen. En l'occurrence, docteur Edison Mimé. Et bonsoir, chers collègues, et en présentiel et en ligne. Et notre travail de recherche intitulé Études comparatives des témoins de Jéhovah et des églises évangéliques en Haïti sur la divinité de Jésus-Christ à la lumière de Jean 1er, verset 1. Et comme docteur vient nous dire, et seulement de présenter la problématique. Maintenant, je vais présenter rapidement la problématique de notre recherche. Le débat entre l'Église évangélique et l'Assemblée des témoins de Jéhovah sur la divinité de Jésus-Christ soulève plusieurs enjeux théologiques, exégétiques et doctrinaux. Maintenant, parmi les enjeux théologiques, on a comme problématique la problématique théologique. La nature du Christ, Jésus est-il Dieu ou une créature divine? Maintenant, l'Église évangélique défend la doctrine de la Trinité et affirme que Jésus est Dieu incarné, tandis que les témoins de Jéhovah soutiennent que Jésus est un être créé distinct de Jéhovah. Et sur le plan structurel, c'est l'interprétation des textes bibliques. Comment comprendre Jean 1er, verset 1er? Maintenant, pour l'Église évangélique, la parole était Dieu, agrandé. Maintenant, pour les témoins de Jéhovah, la parole était un Dieu, avec Tidé. Comment interpréter les passages où Jésus se soumet au Père? Jean 14, verset 28, le Père est plus grand que moi. Le fait que Jésus soit adoré implique-t-il qu'il est Dieu? C'est Matthieu 28, verset 9, Philippiens 2, verset 10 et 11. Sur le plan doctrinal, dans la problématique, le salut et la médiation de Jésus. Si Jésus n'est pas Dieu, son sacrifice était-il suffisant pour le salut? Pour les églises évangéliques, seul un vrai Dieu infini peut expier les péchés du monde entier. Tandis que pour les témoins de Jéhovah, Jésus est le médiateur, mais n'est pas Dieu lui-même. Sur le plan historique, problématique, l'évolution des doctrines chrétiennes. La doctrine de la Trinité est-elle d'origine biblique ou une invention tardive? Pour les églises évangéliques, affirment qu'elle est présente dès le premier siècle du christianisme, tandis que les témoins de Jéhovah considèrent qu'elle a été influencée par la philosophie gréco-romaine. Sur le plan apologétique, l'autorité des traductions et des doctrines. Quelle version de la Bible est fiable pour établir la nature du Christ? La traduction du mot nouveau utilisée par les témoins de Jéhovah modifie certaines traductions classiques, tandis que les évangéliques privilégient des traductions fondées sur le grec ancien traditionnel. Ce débat pose pas mal de questions sur la nature du Christ, l'interprétation des Écritures, le salut et l'histoire du christianisme. La réponse dépend des présupposés théologiques et des méthodes d'interprétation biblique adoptées par chaque courant. En somme, mener une étude comparative sur la divinité de Jésus-Christ entre l'Église évangélique et les témoins de Jéhovah en Haïti soulève nécessairement des questions en lien avec la nature de Jésus. Maintenant, comme question à répondre, comment expliquer les approches des églises évangéliques par rapport à l'Assemblée des témoins de Jéhovah sur la divinité de Jésus-Christ au regard du texte Jean 1er, verset 1er?
c'est par l'approche comparative, au travers de la méthode qualitative, que nous désirons répondre à la question posée. Celle-ci nous amènera à la problématique de notre recherche consacrée à la présentation de la population étudiée, l'Église évangélique, l'Assemblée des témoins de Jéhovah, ainsi qu'à l'objet de notre étude. Pour en finir, l'approche comparative nous permettra de cerner et de comprendre la position des membres de l'Église évangélique et l'Assemblée des témoins de Jéhovah sur la dignité des esprits en Haïti. Et durant l'étude de terrain menée entre février et mars 2025, nous avons exploré les différentes compréhensions de ces deux groupes relatées dans la problématique de recherche, les entretiens semi-directifs combinés aux sources secondaires obtenues sur le terrain et par le biais d'Internet et de documentation serviront de base à l'analyse thématique que nous présentons dans cette étude. Merci, on applaudit Maître Thomas pour avoir présenté ce document. Maître Thomas, est-ce que vous pouvez nous dire le problème que vous avez constaté dans ces deux communautés, lequel qui vous pousse à travailler sur une telle thématique? Ce qui nous pousse à travailler sur cette thématique, c'est d'abord, dans l'Assemblée des témoins de Jéhovah, on considère Jésus-Christ comme petit Dieu, avec petit D. Est-ce que vous avez des preuves théologiques? Vous avez des audios, des vidéos là où il enseigne que Jésus c'est un petit Dieu? Oui, et, Vous avez une enquête? oui, j'ai déjà mené des enquêtes. Il y a des voix qu'on m'a envoyé, les proclamateurs. Qui vous a envoyé ces voices? Les proclamateurs. Ça veut dire que les fidèles des témoins de Jéhovah, les mieux placés, on appelle ça proclamateurs. Et même au niveau de l'église évangélique, on fait entretenir avec des pasteurs. Ok. Yeah. Et vous n'avez pas encore répondu à la question parce qu'il y a une coupure. Quel problème avez-vous identifié avec votre constat? Le problème, c'est que au niveau de la théologie des témoins de Jéhovah, Yeah. on insiste. Et Jésus-Christ n'est pas Dieu. Maintenant, il est créé, les premiers-nés. Puisque dans la traduction, on écrit la parole était Dieu, la parole était un Dieu. À mon avis, puisque lorsqu'on parle de Dieu, c'est Dieu qui écrit à Tidé et à Grandé. Maintenant, pour les témoins de Jéhovah, on voit que lorsque dans la traduction, il écrit la parole était Dieu et un Dieu avec Tidé. Mais pour moi, le témoin de Jéhovah est le polythéisme. Ok? Tandis que bon, c'est tout simplement c'est Dieu, c'est Jéhovah. Maintenant là, suscite des problèmes. Ok? C'est la raison pour laquelle je poursuis Monsieur Thomas, des recherches. pouvez-vous nous présenter les témoins de Jéhovah? C'est quoi ça? Une religion, une secte, une église? C'est quoi? Quand on parle de témoins de Jéhovah, présentez-nous. Et rapidement, je vais présenter les témoins de Jéhovah. Rapidement. Maintenant, dans le chapitre 2, Comment s'appelle le chapitre 2 de votre travail? et c'est 4 contextuels et 12 théologiques. Là, on présentait l'Assemblée des témoins de Jéhovah, Ok. et ensuite avec l'Assemblée de l'Église évangélique. Ok. Maintenant, et, Ok, Thomas, et est-ce que cela signifie que vous travaillez sur vous, que vous n'avez pas même une première impression de ce groupe? j'ai l'impression. Témoin de Jéhovah, et Maître Thomas, cela n'est pas des pasteurs, c'est des chercheurs. Est-ce une église, une religion, un mouvement ou une secte? C'est ce que je veux savoir. Ok. Maintenant, témoin de Jéhovah est un mouvement. C'est un mouvement. C'est un mouvement.
Comment vous définissez mouvement? Défendez votre pièce. Comment vous définissez mouvement? C'est quoi un mouvement religieux pour vous? Maintenant, un mouvement, c'est quelqu'un qui se réunit, maintenant, qui fait des constats. Un mouvement par quelqu'un, c'est un groupe. Donc, c'est un groupe. Et c'est un groupe. Maintenant, Ils se réunissent ensemble. Sous l'égide de quelqu'un. Oui. Sous l'égide de Roussel. OK? Et maintenant, qui défend sa position, puisque on a, ce groupe a constaté, maintenant, d'autres groupes, c'est-à-dire les églises évangéliques, maintenant, dans ses écrits, et il a fasciné la Bible, et la Bible n'est pas correcte. Monsieur Roussel, était-il les témoins de Jéhovah ou était-il déjà dans une église dans d'autres sexes avant même de venir avec cette personne de Jéhovah? Oui, il était baptiste avant, ensuite et adventiste. Mais comment formait-il ce secte qu'on appelle le Jéhovah? Quelles sont les causes? Maintenant, les causes, c'est que c'est toujours dans Jean 1er, verset 1er. OK? Jean 1er, verset 1er, c'est là la contradiction par rapport à nous autres. Maintenant, il a révélé que Jésus-Christ, puisque la parole, le boss, maintenant, Jésus-Christ n'est pas Dieu. N'est pas Dieu. Maintenant, puisque Jésus-Christ est le Fils créé, il n'a pas la même essence avec Dieu le Père. C'est pourquoi il a traduit. Mais ok, est-ce que vous avez un problème avec Jésus-Christ comme il est créé? Est-ce que vous avez un problème avec ça? Non. Est-ce que vous avez un problème avec la question des premiers, des concepts premiers-nés? Non. Alors vous avez dit que les témoins de Jéhovah présentent Jésus comme premier-né, mais pas comme premier-né, mais ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous lisez Colossiens 1? Classe, c'est important ce que je fais. C'est un avant-goût de votre cœur. Ouais, vous dites, André plaisant. C'est un animal, il va pas savoir plaisant. Vous avez parlé des premiers-nés. Et Paul, lui aussi, il a parlé des premiers-nés. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Maintenant, pourquoi Paul a-t-il utilisé ce concept premier-né? Et qu'est-ce qui fait problème avec témoins de Jéhovah quand il utilise aussi le premier-né? C'est quoi la différence entre le concept que Paul utilise et la tendance des témoins de Jéhovah? C'est ma dernière question. Ok. Maintenant, témoins de Jéhovah, lorsqu'il a pris le concept du premier-né que Paul a relaté dans Colossiens, maintenant, ici, et témoins de Jéhovah voit que Jésus-Christ est le premier être créé, certes. Maintenant, il n'a pas la capacité d'exercer. Ça veut dire, si la témoin de Jéhovah affirme que Jésus-Christ est le premier-né, cela veut dire que Jésus-Christ n'est pas le plus grand être dans l'univers. Est-ce que c'est exactement ce que la témoin de Jéhovah? Oui, c'est ça le témoin de Jéhovah ressorti de ses écrits. Maintenant, lorsqu'on a fait des recherches, maintenant, pour historique, on voit que les premiers chrétiens adorent Jésus-Christ. Maintenant, puisqu'ils adorent Jésus-Christ, il est écrit dans la Bible, on doit adorer Dieu seul. Il n'y a pas d'autre Dieu après moi. Mais si que dans les premiers chrétiens, ils adorent Jésus-Christ comme Dieu, de même Thomas, lorsqu'il a dit « Mon Dieu, mon Seigneur », ça justifie que Dieu et Jésus-Christ est Dieu. Monsieur Thomas, votre thèse est vraiment intéressante, mais je vous conseillerais de bien contextualiser les concepts. Parce que là, vous présentez une problématique d'ordre christologique. Si le problème est d'ordre christologique, vous n'êtes pas les premiers à pouvoir en parler. C'est certain, si Paul et apprécié ça en Colossiens 1, généralement il y avait un problème avec les judaïsants et les docétistes en Colossiens. Paul devait frapper
Alors, pas de scepticisme, les scepticistes. Il y avait deux groupes auxquels que Paul devrait prendre le contre-pied. Alors, face desquels? C'est eux, les judaïsants, et deux, les scepticistes. Maintenant, ils interprétaient que Jésus est bien le premier-né, mais en grec, on utilise le protoptychos et le prototokos. Et c'est là que nous, on va arriver là. Maintenant, c'est vrai, la Bible parle de premier-né pour Jésus, mais il faut visiter la culture grecque pour voir est-ce que Paul voulait parler du même concept que les judaïsants qui ignoraient que Jésus est bien le Fils de Dieu. Et Paul, lui, il a monté son argumentation. Si vous traitez tel sujet, l'évangile de Jean et Colossiens, ce sont les textes de base. Et là, il vous faut beaucoup d'analyse exégétique. Tout travail est totalement biblico-technique. Vous n'êtes pas dans les choses difficiles. Là, vous êtes au cœur de la Bible avec un tel sujet. Et deuxièmement, j'ai un conseil à vous donner, monsieur Tour. Et quand on dit Dieu, c'est le plus grand Dieu ici. Son je parle en soutenance, ça c'est une conception. D'autres disent aussi qu'il est un Dieu et le grand Dieu. Il ne faut pas, en tant que maître, il faut faire cet équilibre pour ramener, pour faire l'équilibre, mais après avoir fait l'équilibre, il faut ramener tout à Jésus-Christ. Parce que là, il faut que vous soyez prêts à défendre votre thèse. Ce n'est pas seulement choisir des choses, des bagages vagues pour ça, mais l'évangile de Jean doit être bien interprété. Deux, et épître de Paul aux chrétiens de Colosse doit être bien interprété. Moi, c'est ce contexte pour interpréter avant ces Colossiens. Et c'est la Paul pour te carrer, groupe ça. Ni Paul ni Jean, et Jean pour te carrer les gnosticistes et les docétistes. Paul, il compte carrer les judaïsants et les scepticistes. Vous avez besoin de ces données-là pour mieux asseoir votre thèse. On demande à la case d'applaudir, alors que, voilà, donc, et votre travail doit être inarmé théologiquement. Et il vous faut beaucoup d'exégèse.